Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Ce qu'il faut désormais appeler au Cameroun affaire Maurice Kamto contre le professeur Mononjana, de regretter mémoire en mettant en scène les chefs traditionnels de la Liquier nous intéresse encore ce matin dans le cadre de ce programme Justin Noir. L'affaire a fait grand bruit. Continue d'ailleurs d'en faire. Beaucoup n'ont pas toléré les propos de votre leader, le professeur Maurice Kamto, à l'endroit du professeur Mononjana, le professeur Kamto qui estimait qu'il rendait hommage au professeur Hubert Mononjana. Beaucoup ont pensé que Maurice Kamto est allé très loin. Il a tout simplement profané la mémoire du professeur Hubert Mononjana. En réponse à cette sortie de piste, certains chefs traditionnels de la Ligue se sont levés. Je souligne à l'endroit de nos téléspectateurs que vous-même vous êtes un digne fils de la Ligue. Ces chefs traditionnels se sont donc levés pour dire non à cette manière de faire. Ils ont fait appel à un cercueil et tout ce qui va avec pour un rituel comme pour maudire le professeur Kamto. Vous, du côté du MRC, vous vous situez à quel niveau? Vous regrettez amèrement, je présume, les propos tenus par le professeur Kamto? Écoutez, pourquoi devrais-je regretter les propos de mon président national? Je pense que le président Kamto est sincère, il est direct, il n'est pas du tout rancunier, comme certains veulent nous faire croire. Il a dit ce qu'il pensait, d'une manière douce d'ailleurs, parce que je ne vois pas ce qui est terrible dans sa déclaration. Voyez-vous, je suis Manguissa, je vais vous dire, lors des cérémonies de Mboulaou, c'est comme ça que nous appelons, les uns et les autres peuvent être très critiques à l'endroit du défunt et même de la famille. C'est le moment où on dit ce qu'on a dans son cœur, afin que le concerné puisse aller se reposer en paix. C'est durant ce moment-là d'ailleurs que si le défunt vous devait de l'argent, vous le dites. Moi, je l'ai fait une cérémonie. Et c'est dans notre culture. Je ne parle pas des autres, mais chez nous, c'est comme ça. Donc, et pratiquement la Liquier Kamto épouse les cultures de la Liquier. Tout simplement, partout dans le Molaou, quoi. Ça se passe comme ça. Donc, le Kamto faisait le Molaou, puisqu'il ne pouvait pas assister aux obsèques. Pourquoi? Il a dit ce qu'il avait à dire. Il ne pouvait pas assister aux obsèques. Non, c'était son collègue, il n'avait pas une relation particulière. Je voudrais vous rappeler une chose. Ça, les gens ne le savent pas, beaucoup de gens ne le savent pas. Est-ce que vous saviez que le professeur Kamto avait été détenu à l'ancienne prison qu'on appelait BM, sur dénonciation du professeur Mononjana. Vous ne le savez peut-être pas. Mais il n'a pas regardé rancune pour ça, suite à un article qu'il avait commis. C'est pour cela qu'il lui a écrit une très belle lettre. Jamais. Suite à un article qu'il avait écrit. C'est-à-dire que le professeur Mononjana avait commis un ouvrage. Et le professeur Kamto avait fait une note de lecture. En disant quoi? Mais il revenait sur le contenu de son ouvrage. Il vraiment une critique objective. Mais ça lui a valu... Pour une critique objective, vous êtes détenu? Nos camarades sont en prison parce qu'ils ont simplement marché. Et parce qu'ils demandaient des choses simples, comme par exemple le retour à la paix dans le nord et au sud-ouest. Pour ça, certains ont reçu 7 ans. Il y en a qui est mort. Voilà, donc ce n'est pas surprenant venant de ce régime. Donc nous disons tout simplement que
c'est que les chefs de ces villages-là, parce qu'il ne faut pas généraliser, c'est pas tout la Léquier. C'est même pas tout mon atelier, c'est un village. C'est un village. Donc c'est bien précis, c'est un village qui agit comme ça. Allez donc comprendre pourquoi est-ce qu'ils le font. Très bien. On ne peut pas, si l'on veut tuer quelqu'un, c'est pas de cette manière-là. La sorcellerie ne se passe pas en plein jour. Elle n'est pas filmée par les caméras et consorts. Donc ça, c'était tout simplement une grosse blague pour amuser la galerie et prétendre recevoir... vos chefs à la Léquier, ce sont non, des pas nos comédiens. chefs. Les chefs, C'est un chef d'un Konga. Et encore que, je peux bien poser cette question. Rien ne prouve que ce sont des chefs. Ah bon? Oh oui! La tenue seule ne suffit pas. Puisque tout le monde peut aller s'acheter cette tenue. Oui, juste on a ici. donné des noms, hein. Des noms de ces personnes, et là je fais voilà. quand même Donc, ce noir. Quel que soit le cas, ce que je veux dire, Vous c'est allez que chuter. ils n'ont jamais parlé au nom de tous les chefs de la Léquier. Ils ont parlé en leur nom propre, dans leur petit village là-bas, dans leur petit coin. Très bien. Et ils ont dit quelque chose de terrible. Ils ont dit, le MSC en patois, j'ai suivi, c'est fini. Mais mon Dieu, qu'ils aillent à ça, dire que le MSC est fini. Qu'ils aillent dissoudre l'unité MSC de Bilmara chez moi. La plus grande de ça d'ailleurs, avec 43 militants en KT. Qu'ils aillent dissoudre l'unité MSC du quartier Aoussa, du quartier Paël Assa, un commerce ainsi de suite. Vous voyez que c'est des rigolos. Parce qu'ils disent des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Le MSC est implanté, est bien implanté dans la Léquier. Et je vous rappelle d'ailleurs que il y a quelques semaines encore, nous avons tenu dans la Léquier les opérations de roulement des organes de base dans ce département-là. Notamment dans plusieurs villes, ça, et Vaudoula, et puis Okola. Merci donc, beaucoup. Il ne peut faire peur à personne. C'est compris. Le professeur Kamto, c'est un dit fils du Cameroun. Donc, ce n'est pas des pratiques pour amuser la galerie qui pourront lui faire peur. C'est compris. Les ancêtres, il y a ce qu'on appelle les ancêtres camerounais, sont partout. Eux là, ce qu'ils évoquent là, ce n'est pas des ancêtres camerounais. C'est la sorcellerie sur le vaudou. Merci. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Ils font honte plutôt à la Léquier. Moi, j'ai honte de ce qu'ils ont fait. Comme fils à la Léquier, j'ai plutôt honte. Merci Justin Noir d'avoir honte comme fils de la Léquier. On va passer la parole à Abel et Limbi Lobé. On a suivi Justin Noir parler tout à l'heure, dire que le professeur Kamto n'a rien dit de grave. Rien dit de mal, même pas grave, oui. Rien dit de mal. C'est plus simple comme ça, il n'a rien dit de mal. D'accord. En faisant comprendre qu'il y avait un tropisme. Permettez-moi de chuter, pardon, une seconde, permettez-moi de chuter. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que de son vivant, le professeur Mono Njana se plaignait du traitement que le régime lui a donné. Tout le monde sait qu'il est devenu le penseur de la politique du tribunalisme du régime. Mais qu'est-ce que ce régime lui a servi? Absolument rien. Il racontait chaque fois que c'était possible les misères qu'on lui servait, les pratiques auxquelles on voulait le passer. Mais à ce moment-là, je n'ai vu aucun chef d'un Kolanga se plaindre, faire le moindre rire pour dire ce qui arrive à notre fils Mono Njana doit s'arrêter. Encore, regardons les conditions dans lesquelles il meurt. Il fait un accident le jour de son anniversaire. Et allez voir comment il a été pris en charge dans les hôpitaux. Je pense que si ça avait été quelqu'un du régime, c'est pas comme ça qu'on aurait pu faire une évacuation sanitaire. Je vous le dis, s'il y a des évacuations sanitaires, uniquement parce que quand il est paru, on évacue sur le fond de Camerounais. Mais voilà quelqu'un qui a quelque chose de précis, on ne l'a jamais évacué, on n'a rien fait du tout. On l'abandonne à lui-même. Et là, je n'ai pas vu les chefs, ces quelques chefs de la Léquier là, dire pourquoi est-ce que vous traitez notre fils comme ça? C'est de ça qu'il est question. On a compris, Justin Noir. Abel et Limbi Lobé, je présume que vous êtes d'accord que Maurice Kamto, au-delà du tout, n'a pas tenu des propos, de mauvais propos, pas de propos graves, lorsqu'il a dit, par exemple, que le professeur Hubert Mono Njana, il regrettait qu'il a servi une mauvaise cause.
Il a été tué même par le régime, je conclue par là. Attention à vos déclarations, justement. Mais bien sûr, la manière dont on l'a traité. Une preuve que c'est le régime qui l'a tué. La manière dont on l'a traité l'a mené à sa mort. Il était déjà mort, parce que pendant qu'il vivait, il était déjà mort. Tellement les soucis, aigris, tout ça, il était déjà carrément mort. Très bien. Abel Elimbi Lobé. Je me force depuis 2018 à dire que M. Kamto est un mauvais homme politique. Et pourquoi? Je ne fais que cela. J'essaye de convaincre la famille politique de l'opposition de se désolidariser complètement de ce monsieur qui n'est pas un opposant, qui est un serviteur du régime, qui, je ne suis même pas sûr qu'il est en rupture de banc avec ce régime, mais qui fait ce qui a déjà été. Laisse-moi parler. Je ne peux pas vous laisser dire des conneries, monsieur Abel. Qui a la parole? On ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi camerounais. Voilà. Donnez-moi donc la parole. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi camerounais. Je vous donne mon temps pour que vous disiez ce que vous voulez. Oui, donnez-moi votre temps. Parce que moi, je dis quelque chose de sensé. Vous ne pouvez pas venir dire n'importe quoi sur une personnalité comme ça. Prenez alors mon temps. Vous êtes opposant? Permettez à M. Lobé d'aller au bout de sa Mais je ne peux pas lui permettre de dire n'importe quoi. Vous aurez un temps peut-être pour répondre tout à l'heure. Donc, je continue à dire que nous devons faire très attention à ce monsieur. Et il peut répondre de cette déclaration-là. Qui par ses comportements des propos diffamatoires nous montre tous les jours qu'en référer à un tel personnage serait préjudiciable à l'opposition camerounaise. Venez de quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour l'opposition. Qui, lorsque le MRC n'existait pas encore, donc les messieurs Noah et Corson n'étaient pas encore devenus des disciples stériles. Et vous n'étiez pas d'accord dans le purgatoire politique. Est bien allé s'asseoir à Bafoussam à la maison du parti. Là encore, vous n'avez aucune preuve. Ça ne s'est jamais passé. Apportez la preuve. Je vous demande au défi, apportez la preuve, même une photo. Justin. Non, qui apporte une photo? Vous ne pouvez pas lui permettre de dire n'importe quoi. Apportez même une seule photo. Vous avez dit ça doit là. Justin, non. On vous a demandé la preuve, non? À cette allure, on ne va pas tenir le débat. Non, mais il ne peut pas tenir. Je ne peux pas le débat. Non. Mais on ne peut pas tenir, parce que le débat est contradictoire, des propos diffamatoires qu'on ne peut jamais prouver. Il a dit à Douala, nous avons demandé d'apporter la demande de preuves. Il serait venu à cette émission, sachant que j'y serais, le dire en présentant les preuves, que oui, on dit voilà les preuves. Mais il ne peut pas venir comme ça, pendant que je suis là, tenir des propos diffamatoires à l'endroit de mon président national et je reste tranquille. Ça veut dire que... On va repasser la parole à Elimbi Lobé. Non. Elimbi Lobé, il faut le recaler la parole. En 2008, lorsque M. Kamto allait s'asseoir à la maison du parti à Bafoussam avec les Nyat Njifenji et d'autres Iriaks, il était ministre délégué à la justice. M. Noah n'existait pas comme militant. Le MRC même n'existait pas. Oui. Il me parle de son chef. Mais lorsque M. Kamto devient votre chef, il a déjà posé son acte. Ah bon. Et je parle d'un acte qui la preuve, c'est où? Ce n'est pas au MRC de me demander la preuve. Okay, c'est à M. Kamto le cas échéant. Okay. Et ce que je dis, c'est aujourd'hui que je le dis. Je le dis depuis 2018. C'est depuis 2018. Depuis les élections présidentielles de 2018, où j'ai appelé à ne pas voter un tel candidat, qui est l'artisan constant des malheurs, y compris de ses camarades. Parce que le code pénal sur lequel on s'est appuyé pour jeter Bibou Missak et, comment il s'appelle, Fogué, en prison pour 7 ans, les dispositions là ont été mises là-dedans par Maurice Kamto. Qui condamne les partis politiques qui organisent des manifestations non autorisées. Dans son zèle au service du régime, ce sont ces actes-là qu'il a posés. Et ce sont ces actes qu'on utilise pour démolir et sa personne et celle de son régime. Je reviens donc maintenant à ce qu'il vient encore de poser maintenant comme acte détestable. Monsieur Maurice Kamto n'a pas été interviewé. Monon Djana décède. Personne n'est venu demander à Maurice Kamto son avis, son opinion. Il aurait pu écouter les conseils que je lui suggère maintenant, qui viennent de la Bible. Dans l'Ecclésiaste, le sage dit
dans le chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7, je vais sauter pour faire court. Il y a un temps pour tout. Voilà, le gros théâtre, ça. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Et je saute. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Un temps pour parler. Il y a un temps pour tout. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cela veut dire que dans les circonstances qui se présentent à un individu, tout n'est pas faisable. Il y a un temps pour critiquer, un temps pour compatir, un temps pour ne pas provoquer. Et la Bible dit encore aux gens comme M. Maurice Kamto et même à toute la grande famille de l'opposition que, et là c'est le roi Salomon qui parle dans le chapitre 13 des Proverbes, verset 3, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. C'est ce que dit la Bible. Ne parlons pas de tout. Ne parlons pas à tout moment. Ne disons pas tout. Vous allez chuter. Oh, monsieur Kamto, dès que monsieur Maurice monsieur Monon Diana décède, alors que c'est le temps de la compassion nationale, eu égard au rang d'intellectuel de haut niveau, intellectuel africain, que monsieur Monon Diana a été, moi j'étais en terminale, j'ai étudié la philosophie dans un recueil de textes philosophiques qu'on appelait, je crois, philosophie africaine, etc. Et c'est le Monon Diana qui avait, avec les Paul Lutonji, les Martien Toa et bien d'autres. C'est leur texte que nous avons étudié. Monon Diana est donc une personnalité au-delà de ce que vous pouvez penser du service rendu à un régime. Encore que, comme M. Maurice Kamto a appartenu à ce régime, M. Monon Diana aussi avait le droit d'appartenir à ce régime. Et quand les deux étaient les membres de ce régime, nous disions déjà que tous les deux sont au service d'une mauvaise cause. Merci bien. Mais M. Maurice Kamto a cru bon, une fois que M. Monon Diana s'éteint, de faire un tweet. C'est-à-dire, il prend l'initiative de faire connaître lui-même ce qu'il pense de Monon Diana. C'est en cela qu'il y a une provocation. Il prend l'initiative de dire que Monon Diana était au service d'une mauvaise cause. Est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas faux. Sauf qu'il aurait dû dire, mon frère Monon Diana, toi et moi, nous étions au service d'une mauvaise cause. Il a pris de bon, c'est moi qui parle. Non, c'est moi qui parle. Il a été au service de l'État. C'est moi qui parle. Et Monon Diana n'était pas au service de l'État. Non, il était au service d'un régime, d'un individu. Oui, et le régime là, tu ne le confonds pas tous les jours quand tu veux à l'État. Jamais, je ne le fais jamais. Quand tu le confonds à l'État, tu es content. Je ne fais jamais ce Et donc maintenant, tu le dis, mais maintenant, comme il s'agit de défendre ton maître, tu m'empêches de parler. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Non, je finis. Chutons en 30 secondes. On n'a pas le temps qu'il a pris. Chutons en 30 secondes. Les autres doivent également intervenir. Monsieur Monon Diana est dans la faute. La faute politique. Voilà. La faute intellectuelle. Voilà. Il heurte la communauté intellectuelle nationale. Vous avez parce qu'il n'est pas dans le temps. Je parle de M. Kamto. Je parle de M. Kamto. Monsieur. Mais bon, j'ai encore la parole. La vérité, tout simplement. J'ai encore la parole. Je suis en train de démontrer ici que M. Kamto Maurice est un mauvais homme politique. Mon lapsus ne changera rien à ce que j'ai dit. Non, c'est pas un lapsus, c'est la vérité qui est établie. Monsieur Kamto n'a pas attendu le temps de la réflexion. Il a attendu le temps de la compassion, le temps du deuil, le temps pour pleurer. Et c'est ce que vous décrivez. Pour insulter non seulement la communauté nationale,
Parce que s'il dit ça de Monon Djana, il va aussi dire de Njomele, qui a été secrétaire général du comité central. Il le dira demain. Il le dira de tous les autres professeurs d'université qui sont membres du RDPC et qui sont dans l'exercice de leur liberté d'avoir été au service d'une mauvaise foi. Et lui alors, et lui qui a été le doyen d'une faculté, c'est-à-dire un cadre du régime, à l'intérieur d'une institution fondamentale, chargée de perpétuer le système d'un pays, l'université. C'est un opposant qu'on nomme doyen. Vous connaissez deux opposants au Cameroun qu'on a déjà nommé doyen. Donc quand on le nomme doyen, il est au service du régime. Comme Monon Djana, quand on le nomme ministre, il est au service du régime. Comme Monon Djana, il est donc mal placé pour dire que Monon Djana était au service d'une mauvaise cause. De même qu'il est mal placé pour dire que M. Paul Biya était un mauvais président après avoir fait des interviews, des plateaux de télévision où il dit que M. Paul Biya est un homme d'État. Demain ou après-demain, les gens comme ceux-ci vont oublier. Il va falloir des archivistes pour ressortir les moments de délire de M. Kamto, acceptant que Paul Biya était un bon président. Quand Paul Biya est un bon président, vous ne pouvez pas mobiliser les gens comme les Fobé pour aller faire une marche pour le renverser alors qu'il vient d'être démocratiquement élu. Il nous a battus aux élections. C'est compris Abel Elimbi. Il faut que ce comportement, c'est ce que vous croyez que parce que vous êtes élu des disciples aveuglés par les individus, vous pouvez venir d'intervenir. Maintenant, je pas du tout. Non, ça c'est pour les gens de la Non, pour prochainement. Je passe d'abord la parole au professeur. J'ai failli du professeur Monon Djana, au professeur Owenangini. On sait très bien, en fouillant, il y a une trentaine d'années, je me suis rendu compte que le professeur Monon Djana et le professeur Kamto avaient eu des échanges vraiment très houleux, et par moments même par presse. Le professeur Kamto écrivait, Monon Djana y répondait dans la presse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le professeur Monon Djana est mort, le professeur Kamto est revenu pour lui rendre un vibrant hommage, comme dit M. Noir. Vous êtes d'accord de cet hommage que le professeur Kamto a rendu au professeur Monon Djana? Le professeur Kamto a quand même reconnu que le professeur Monon Djana était une intelligence. Non, non, non et non. Ce n'est pas un hommage. Vous ne pouvez pas faire une chose avec un vice incorporé et faire croire que la chose est valide. Un hommage à une structure, un hommage à une configuration. Quand on fait un hommage, on sait que celui à qui on adresse l'hommage est un être humain qui a ses faiblesses, ses fragilités, ses défauts. Mais on n'en parle pas, parce que la structure de l'exercice, c'est l'hommage. Ce n'est pas l'opinion qu'on a de quelqu'un. Donc vous ne pouvez pas introduire dans un hommage des propos qui vont ternir la personne, parce que l'hommage est un exercice pour faire briller celui à qui vous adressez l'hommage. Aussi simple que ça. Monsieur Aïssi, si, en vicieux, je vous sers un plat de condré, très bon plat de condré, mais je mets le harakadaï dedans, est-ce que le condré là sera encore bon? Non, pas du tout. Il est vicié. Si vous rendez hommage, rendez hommage. Si vous exprimez votre opinion, et c'est là où ce que M. Elimbi Lobe dit est fondé. Le problème n'est pas que le professeur Maurice Kamto n'ait pas les mêmes opinions que Monon Djana. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a un instant, le professeur Monon Djana vient de mourir. Il y a dans le temps de la compassion. Après, vous
laisser passer la période où on lui rend hommage, on l'enterre. Si vous avez des avis à exprimer contre lui, vous le ferez. Et ceux qui ont la perspective, qui soutiennent Monon Diana, vont vous répondre. Mais vous ne pouvez pas, alors que son cadavre ne s'est même pas encore refroidi, faire ce que le professeur Kamto a fait. Ce n'est pas normal. Je suis amusé par la situation. Parce que, dans un certain nombre d'hypothèses, des acteurs de l'opposition, leaders, cadres et militants, reprochent aux membres du RDPC d'exagérer dans leur manière de défendre leur leader. Mais c'est ce que je vois donc ici. Donc quand c'est le RDPC qui va défendre Paul Biya, on va trouver que c'est de l'exagération. Mais on ne peut pas, parce qu'on est militant, défendre dans n'importe quelle circonstance. Comme laquelle? Monsieur Noir, l'image que j'ai utilisée est parlante. Si je vous sers un plat de condré, je mets le harakadaï dedans, le condré n'est plus bon. C'est une image. Donc il ne suffit pas de dire, que Monon Diana était un grand intellectuel, après pour venir glisser, donc de manière vicieuse et perfide, des propos qui le déshonorent. Comment ça? Maintenant, venons-en au contenu. Le professeur Monon Diana aurait servi une mauvaise cause. C'est quoi servir une mauvaise cause? Est-ce être militant du RDPC? Est-ce ne pas avoir le même avis que le professeur Monon Diana dans un moment précis? Et c'est là où M. Elimbi a encore fondé, même s'il le dit à sa manière, de dire « Et vous-même, monsieur le professeur Kamto, et vous-même ». C'est facile de dire que le professeur Monon Diana a servi l'État. Mais même les militants du RDPC, dans d'autres rôles, servent l'État. Et ce que M. Elimbi dit est vrai. Le professeur Kamto lui-même, dans des entretiens, a reconnu son implication, par exemple en 2011. Et même quand il démissionne, il félicite le président Paul Biya pour son élection. Le jour où le professeur Kamto fait sa lettre de démission en disant qu'il n'est plus membre du gouvernement, il félicite le président Paul Biya pour son élection. Nous avons lu la même lettre. Monsieur Noir. Est-ce que nous avons lu la lettre? Ouais, monsieur Noir. Parce qu'elle est disponible sur Internet, hein, les Camerounais peuvent la lire. Donc, nous, on ne sait pas lire. Il est possible que vous lisez. Nous, on ne sait pas lire. Vous pouvez lire ce que vous avez dans votre esprit, pas ce qui est écrit. Ouais, monsieur Noir. Ouais. Moi, j'ai ouais, pas votre cas. Ouais. C'est ça qui est à ce point, j'ai peur que ce soit cela votre cas. Servir donc dans une position... Et on ne reproche pas d'avoir servi l'État. S'il vous plaît, attendez donc, ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas. Il n'y a même pas de quoi s'énerver. Monsieur Aïssi. Oui, professeur. Quelqu'un peut donc être ministre et dire qu'il n'a pas servi un régime. Oui. Le gouvernement, dans un système politique est la traduction du contrôle politique qu'exerce une coalition sur le pouvoir. Et c'est cette coalition qu'on appelle le régime. Encore dit que le doyen Kamto n'a pas servi le régime, cela se concevrait dans une certaine mesure. Là, M. Noir a raison. Il y a bel et bien à l'université des gens qui occupaient cette haute fonction, parce que dans l'université, c'est une fonction très prestigieuse, la fonction de doyen. Tout à fait. Qui n'était pas nécessairement lié au régime. Parce que contrairement à ce que les gens racontent au Cameroun, il y a bel et bien quand même une distinction entre le régime et l'État. L'État en tant que mécanisme permanent, durable, au-delà d'une coalition dirigeante. Contrairement à ce que les gens racontent.
Je peux vous citer un certain nombre de personnes qui n'étaient pas membres du RDPC et qui n'étaient même pas sympathisants, qui occupaient des fonctions importantes. Mais ministre, c'est autre chose. Sur l'affaire de la Constitution, je riais, si M. Noir permettait, que M. Kamto ne pouvait rien faire. Soyons sérieux. Que pouvait-il faire en tant que ministre délégué? Est-ce que c'est un problème en tant que ministre délégué? Le ministre délégué est aussi un citoyen, non? Oui, mais... Donc voilà, est-ce que le ministre délégué n'est pas un citoyen? S'il estime donc, s'il estime que la révision n'est pas, disons, correcte, soit la révision n'est même pas conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution, qu'est-ce qui l'empêchait de le faire en tant que citoyen de dire que je ne suis pas d'accord? Et qu'est-ce qui prouve qu'il ne l'a pas fait? Il l'a fait quand? Donc, il a fait vous avez quand? la preuve qu'il n'a jamais fait cela? Je dis qu'il a fait quand? Vous demandez la preuve à M. Elimbi. Vous demandez la preuve à M. Elimbi. Montrez-nous la preuve qu'il a exprimée lorsqu'il occupait ses fonctions en tant que citoyen, un avis qui divergeait de l'orientation gouvernante. Il ne l'a pas fait. Soyons humbles. Humble dans quoi? Ça existe? Bon, vous nous apporterez le document. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. On attend le document. Tu vas aller justifier le mariage de Kamto un jour. On attend le document. Tout ça pour dire quoi, monsieur Haïssi? Il faut faire attention. Et vous allez chuter par là pour vous. Il faut faire attention. Oui. Il faut connaître la configuration de nos sociétés. Monsieur Haïssi, si nous appartenons à deux communautés différentes, je peux vous insulter. En tant que personne, ça ne va rien vous dire. Mais les gens de votre communauté vont se sentir offensés. Moi, je ne me suis pas... Sans vous demander, ça c'est votre problème. On n'a pas dit que tous les gens de la Léquier sont offensés parce que... Et la majorité monsieur doit laisser les autres parler. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez fait un sondage? Moi, je vous le dis. Parlons de manière rigoureuse. Vous avez fait un sondage pour savoir que la majorité des gens de la Ligue sont contre ça? Il y a des chefs qui ont fait un sondage. Montrez-moi votre sondage. Quand on veut être sérieux, monsieur, non, excusez-moi de vous parler comme ça, on ne parle pas pour dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire que la majorité... Vous avez quelle preuve pour dire que la majorité est contre? Si moi je dis par exemple que la majorité est pour, quelle preuve j'aurai en l'absence? C'est que vous semblez dire. Je n'ai pas dit ça, je ne semble rien dire. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Vous dites donc quoi? Et ça, c'est un problème moral, monsieur Noir. Vous aimez donner des leçons aux autres, mais vous ne vous appliquez pas ces leçons. Vous ne vous appliquez pas ces leçons. Quand on est sérieux, ce qu'on fait comme leçon à l'autre, on se l'applique à soi-même. C'est ça la rigueur morale. Très bien. Donc, monsieur, pour finir, va m'empêcher de finir. Quand je vais encore parler, on va le temps. Il ne faut pas nous divertir. Il ne faut pas qu'on divertisse. C'est de la propagande. Donc, vous êtes contre monsieur Maurice Kamto n'est en rien, je dis bien en rien, fondé à faire quelques procès à monsieur Monon Diana sur ce qu'ils ont appelé le tropisme ethno-idéologique. Ne faites pas qu'on parle. Vous avez des choses à dire? Mais bien sûr qu'il y a des choses à dire. Mais je peux parler, monsieur. Allez écrire la préface du livre problématique de l'unité nationale au Cameroun. C'est qui? Vous savez ce que ce livre contient? Dites-nous. Mais c'est le professeur Maurice Kamto. Dites encore que ce n'est pas vrai. Vous savez quel est le contenu de ce livre? Et le contenu de ce livre dit quoi? Mais c'est un livre qui met en question la téléologie, c'est-à-dire le discours qui veut organiser la cohésion de la société par ce qu'on appelle l'unité nationale. Et je ne rentre pas plus. Celui qui va aller vérifier, vérifie. Quelqu'un qui préface dans ce livre, sulfureux, ne peut donner aucune leçon de tolérance en matière de coexistence entre les communautés à qui que ce soit. Ce qui s'est passé n'est que de la vengeance, de la rancune. Ça veut dire que dans la divergence idéologique,
Monsieur Kamto n'a pas supporté que quelqu'un le contredise. Parce que le débat a été très houleux à l'époque. Tout à fait. Et monsieur, il y a une chose qui me semble avoir énervé le professeur Maurice Kamto, qui à l'époque était le docteur Maurice Kamto, parce qu'il n'était pas encore professeur, c'est que Monon Diana lui avait dit qu'il se prend pour pic de la Mirandole, croyant qu'il peut intervenir dans n'importe quel débat. Peut-être que c'est un autre toutologue, comme les gens appellent certaines personnes. On ne fait pas cela et c'est par là que je finis. Merci. La divergence politique n'autorise pas cela. Ça crée des provocations et nous devons faire très attention dans notre pays. Et les politiciens ne doivent pas soulever de questions qui vont opposer les Camerounais. Pas dans l'expression de leur position subjective, mais dans la provocation organisée et calculée pour obtenir des effets. J'en ai terminé. Merci, professeur Mathias Eric Ouanangini. Et mon consultant qui vous a suivi là comme étant un bouquet de fleurs, je vais lui passer la parole. Pierre Bleriot-Niemek, au regard de tout ce qui s'est dit, au regard de toutes les analyses posées, au regard même de tout ce qui s'est dit sur ce plateau, est-ce que nous ne devons pas couper court en se disant peut-être que, en se disant que n'importe qui peut sortir de la piste à un moment donné? Est-ce que pour couper court, pour mais si on sort de la piste tous les jours, c'est un problème. Est-ce que on ne sort pas de la piste tous les jours sans que ce soit un problème. Est-ce que ce ne sera peut-être pas facile que le professeur Maurice Kamto présente simplement ses excuses à la Leki? Il ne peut pas. Bon, je vais faire quelques jugements de valeur. Il y a eu une conférence souveraine au Congo, Kinshasa. Oui. Au Zaïre à l'époque. Et cette conférence se passait dans une situation très houleuse. Les opposants voulaient la tête de Mobutu Sese Seko Nkuku Mboazabanga. Malheureusement pour Mobutu, pendant la tenue de la conférence, il a perdu un enfant. Ce que nous avons observé, c'est que l'opposition a demandé un arrêt de la conférence, un arrêt des hostilités, et l'opposition est allée présenter ses condoléances à Mobutu, qui était présenté comme un sanguinaire. Et l'opposition a dit, nous, Africains, en de telles circonstances, on dépose les armes. C'était pendant un moment très important de la vie du Zaïre. Maurice Kamto, qui est plus cultivé que moi, a été au courant de cet événement. Il aurait pu s'en inspirer. Sauf que la rancune et la rancœur étaient trop ancrées en Maurice Kamto par rapport à Monon Diana. Le problème de Monon Diana et Maurice Kamto n'est pas un problème superficiel. Ça, c'est pour mon frère Noah. Le problème, c'est que Maurice Kamto estimait que de la stature intellectuelle de Monon Diana à cette époque, il a fait ombrage à un certain nombre d'idées qui avaient été déjà développées. Monon Diana se présentait à cette époque-là. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de médias. Mais Monon Diana se présentait à cette époque comme quelqu'un qui bloquait un projet d'hégémonisme. Et il l'a fait plusieurs fois. C'est-à-dire, dans leurs échanges. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit ici. C'est Monon Diana qui avait sollicité Maurice Kamto pour faire la note de lecture de son ouvrage. Bien sûr, ça. Alors, Monon Diana n'est pas allé livrer. La note de lecture n'était pas cachée. C'était une note. On ne cache pas, on ne fait pas une note de lecture, on la met sous le boisseau. C'était une note de lecture publique. Alors, le fait que... Il y a des conséquences ensuite. Mais ce n'est pas Monon Diana, c'est pas du fait de Monon Diana. Là aussi, ça devrait être prouvé. Non, ça ne peut même pas être... La note de... Je dis, il faudrait donc... Non, la note de lecture, c'est une note de lecture publique. Et Maurice Kamto n'est pas le seul à cette époque-là à avoir subi cette forme de menace. Notre État, il faut le rappeler aux jeunes générations, après pendant le séjour d'Amadou Ahidjo, la parole était encore embrigadée. Quand Biya prend, les gens ont encore ces travers-là.
Moi, je me rappelle que mon grand-père, quand je me mettais à parler tout jeune de Biya, me disait non, ne parle pas. On a mis les micros dans les murs. Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. On nous disait ça. Vous aviez des services comme le CEDOR, des choses comme la DIRDOC. Vous aviez des choses. Et j'ai suivi l'interview du professeur Maurice Kamto relativement à cette question. Lui-même n'a jamais dit que c'était Monon Diana. D'autre part, nous parlons du temps. Monon Diana le corps de Monon Diana n'avait même pas encore connu ce que les gens de la morgue appellent la rigidité cadavérique. Que Kamto estimait qu'il était temps pour lui de verser sa bile. Et je vois ce que la politique est capable de faire. Et je crains pour les générations à venir. Je déteste l'amour que les RDP6, les Biaïs ont pour Biya, un amour obséquieux. Mais je crains que le MR6 ait un amour beaucoup plus grand, qui empêche à un fils de la Léquier de dire à Kamto, même en sourdine, que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Ce qui n'a rien fait de mal. Bien. Allez donc, si le MRC estime qu'il allez donc aux obsèques de Monon Diana dans la Léquier. C'est notre frère, notre ami. Ah ben, on ne va pas... Mais pour un politicien, toutes les occasions sont de... Monon Diana n'est pas votre frère? Non, il n'était pas. La fraternité, pas ici, vous venez de mettre Noah à nu. Avec quoi? Vous venez de faire dire à Noah que quand on est en politique, la fraternité finit. Non, c'est pas la même chose. Oui. Non, vous venez de le dire. Et c'est très grave. C'est-à-dire que Noah ne peut pas pleurer Monon Diana parce que Monon Diana n'est pas du MRC. Je le dis. Là, je vais vous n'avez pas de Monon Diana pour dire je dis clairement que le professeur Monon Diana n'était pas mon ami. Donc vous n'irez pas à son deuil. Je n'ai aucune raison. Il était votre ennemi. Il était votre ennemi. Non plus. Et pourquoi vous n'irez pas à son deuil? C'était pas un digne fils de la Léquier. Je ne vais pas. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il n'était pas l'ami de Kamto. Vous n'irez pas à son deuil. Parce que si Kamto vous voit au deuil de Monon Diana, il va s'énerver. Donc quand du tropisme idéologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus loin, il empêche même aux fils de la Léquier de pleurer leur frère. Laissez-moi répondre. Mais ça, c'est un chauvinisme que nous ne pouvons plus tolérer. C'est Kamto qui a fait des fils de la Léquier de pleurer leur frère. Comment ça? Vous voulez dire que les fils de la Léquier permettez également, monsieur dans leur flagonnerie, qui estiment que pour plaire à Kamto, il faut pas. Mais c'est comme ça que Kamto veut nous enrégimenter. S'il vous plaît. Moi, je suis Bassa de Kamto peut m'empêcher de pleurer. Si j'étais membre du MRC, Kamto pourrait m'empêcher de pleurer mon frère Longon qui serait décédé. Parce qu'il est qui? Il est Dieu. Même Biya peut m'empêcher de pleurer. Permettez à monsieur Noir de réagir. Qu'est-ce qui donne à Kamto un tel pouvoir? Dire ce que vous dites là. Ça veut dire que je suis tenu d'assister aux obsèques de tous ceux qui meurent dans la Léquier. Non, ne n'est pas tous ceux qui meurent. Il n'est pas tous ceux qui meurent. Laissez-moi. Monon Diana est une figure de la Léquier. Écoutez-moi. Et toi, tu es une grande fils de la Léquier. Tout le monde dans la Léquier. Et Monon Diana te dépasse dans la Léquier, n'est-ce pas? Pour vous. Monon Diana te dépasse dans la Léquier. Vous permettez que je réponde? Oui, mais en respectant Monon Diana. Je vous dis. Je ne vais même pas déjà à tous les deuils dans mon propre village. Les deuils se dépassent. Peu importe. Je voudrais vous dire, cher monsieur, que vous avez tout faux. Oui. Tout à l'heure, le professeur et vous avez pris des images que j'ai juste inappropriées pour justifier l'injustifiable. Je voudrais redire ici, Maurice Kamto n'a aucune excuse à présenter aux ressortissants de la Léquier. Ça fait quoi s'il ne peut? J'en fais partie et nous ne sommes en rien offusqués par le vivant hommage. C'est un hommage. C'est comme ça que vous appelez l'hommage. Permettez à monsieur Noir de parler. Le charme mot. Le vivant hommage qu'il a rendu à son collègue. Votre église là commence à faire problème. Hein? De la même manière, de la même manière, il est important que l'on rétablisse les vérités au pluriel. Ouais. Maurice Kamto
n'a jamais ajouté une quelconque disposition au code pénal. Moi, je suis sur Parce qu'il Mouloud n'a Diana. jamais Moi, été... Ne fuyez pas Mouloud Diana. Je réponds. Non, vous me dites, vous dites de la ligne. Vous n'irez pas enterrer Mouloud Diana parce que la secte de Kamto a été Permettez-moi de répondre. Non, monsieur Kamto n'a pas une secte. Mais ça, c'est des comportements sectaires. Permettez-moi de répondre, c'est vous qui le dites. Donc je disais, Ça, il n'a c'est- jamais été associé ni de près À la rédaction. à la rédaction du code. Moi, je croyais que Mouloud Diana, Maurice Kamto, moi, je croyais que Maurice Kamto viendrait au dehors de Mouloud Diana. Attention, monsieur C'est Noir. ce que j'ai dit. Je vais vous aider à mieux préciser votre pensée. Parce que monsieur Maurice Kamto, en tant qu'expert, a été bel et bien associé à une révision du code pénal et du code de procédure pénale, monsieur. Non, comme expert n'a jamais été associé. Ah bon? Je dis. Ah bon? Oui. Il était associé. Ces dispositions, il n'a jamais été Il associé était à cela. associé au cabinet qui a gagné. Le cabinet, c'est le cabinet de qui? Il n'a jamais été Le cabinet, c'est le cabinet de qui? Première chose. C'est le cabinet de qui? Deuxième chose, il était associé. Le cabinet, il était associé. Je vous le dis. Qui a fondé le cabinet? Il a été associé. Ça, ce sont des jeux d'écriture, monsieur. Maintenant, je voudrais... Oh, et là, on est en plein conflit d'intérêts. Je voudrais... Mais ça, c'est pas une heure. S'il vous plaît. Monsieur Noir a la parole. Mais c'est Il la veut question. m'étouffer. On va te permettre ça. Toi, demande pardon pour Kamto. Pardon pour Kamto. On passe. Demande pardon Monsieur pour Kamto. Kamto. Demande pardon pour Kamto. On passe. Non, on se connaît. Demande pardon pour Kamto. Il a On été passe. au service. Il a peur de la chicotte. Est-ce qu'il va te faire quoi? Pas d'individu. Kamto va rebondir. Il devient ministre délégué C'est ça. pour terminer le travail Et si Maurice Diana était devenu ministre, c'est par rapport rapport à l'affaire Bakassi. Il devait être tous ceux qui travaillaient dans l'affaire Bakassi sont devenus ministres. Et il a apporté les réformes qu'il fallait. Certaines ne sont jamais passées. Comme ministre de la République. Les intérêts supérieurs de l'État étant au-dessus des individus que nous sommes. Tout à l'heure, mon compatriote qui montre son affection, On voit que vous n'êtes son pas à l'aise. affection pour la Bible, à tel point qu'il aurait mieux fait d'être soit prêtre, soit pasteur. Et ça changerait quoi? Je n'aurais pas dit que mon Kamto est mauvais Doit pouvoir faire le distinguo entre ce que vous pensez là Oui. et ce qui s'est réellement passé. À plusieurs reprises, vous faites des accusations qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. En vous basant sur la Bible que vous-même vous n'appliquez pas les dispositions. Je voudrais vous dire, C'est dur, hein, monsieur. Ton plateau tire à part rien. C'est difficile de défendre. je voudrais défendre les sauts comme moi, Roger Justin, fils de la Il Léquée. veut même rire. Lui, Je ris pas, non, fils de la Léquée. Je ris pas, fils de la Léquée. Lui-même est dépassé. C'est bien comme toi. quand l'opposition commençait déjà à parler, si vous avez passé 40 ans à lutter, je suis un homme libre, accusé de RDP. Ça se voit. Et il faut que vous soulignez ça, libre. Donc, même le professeur Maurice Kamto sait que lorsqu'il est temps De faire quoi? d'exprimer mon opinion, je l'exprime. Donc tu es fait d'accord que vous n'alliez pas aux élections en 2012. Est-ce que vous n'alliez pas aux élections Sur ce en cas, 2020? je le dis en regardant la caméra, Oui. que le président Maurice Kamto n'a pas la moindre excuse Oui. envers qui que ce soit. Vous pensez bien, Les gens qui sont la télé et mentir, c'est est-ce que la caméra a quelque chose de mystère? Qui doit entendre souvent les gens dire, le dire en regardant la caméra, il sort de la caméra. Parce qu'ils ont fait honte à tout un département qu'on reconnaît comme dynamique. C'est ce groupuscule de chefs de très bien. Ils n'ont pas non plus Attendez, monsieur ici. Oui. Il faut qu'on liquide même sur l'histoire de la scénographie. Il faut que les Camerounais soient sérieux. À plusieurs reprises, nous avons vu des gens qui se sont souvent alliés au MRC utiliser une scénographie macabre contre des gens qui ne partageaient pas
leur point de vue politique. Vous avez vu ces gens marcher avec des cercueils, avec l'effigie plantée du président Paul Biya. Ça s'est pas fait ici. Hein? Donc, non, ça s'est pas fait. On a dit nous n'avons jamais fait. C'est pas les Non, je ne dis pas. Attendez, est-ce que ça s'est fait? D'autres comme le peuvent le faire, mais pas les militants. C'est pas les militants du NSC. Quand on a planté les membres de votre parti, vous avez destiné les alliances avec eux. Non. Quand Attendez d'abord. Très sérieux. Qui a dit qu'on était en négociation et en contact et en alliance avec les ambazoniens? C'est moi. Ce n'est pas un membre de votre C'est encore une accusation fallacieuse. Et laquelle accusation fallacieuse? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.